Autre manifestation, celle-ci est prévue dimanche à 14h30 à Lyon, toujours. Alors plus qu'une manifestation, ce sera une chaîne humaine pour dénoncer la pollution de l'air dans l'agglomération lyonnaise. On en parle avec un des organisateurs de cette chaîne humaine, Fabien Bagnon. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est en fait la suite des marches pour le climat qui ont déjà été organisées à Lyon, qui avaient de reste rassemblé des milliers de personnes. C'est exactement ça. Après 3 mobilisations qui ont rassemblé entre 15 000 et 10 000 personnes, on fait un focus cette fois sur la question de la pollution de l'air, puisqu'on a une actualité, c'est le vote de la création de la zone de faible émission le 28 janvier en Conseil métropolitain. Et sous forme de chaîne qui ira de Terreau à Bellecour. Voilà, en fait, donc c'est une chaîne qui partira à 14h30 des terreaux et qui ira jusqu'à Bellecour, en fait, pour symboliser une zone sans pollution. Alors, ces derniers jours, ces actions des défenseurs de l'environnement est très visible. Et depuis quelques jours, notamment, Lyon se couvre de messages écolos. C'est la nuit que les militants agissent avec leurs pochoirs et leurs bombes à peinture. Des bombes à peinture bien évidemment non polluantes. Mathieu Boudet et Daniel Pajon les ont suivis. Presque chaque soir depuis une semaine, un même ballet discret se répète. Des militants de Greenpeace et de l'association Action Non Violente se retrouvent dans les rues de Lyon. Pour dénoncer la pollution, ils ont décidé de taguer toute la ville. Plus de 200 messages comme celui-ci ont déjà été imprimés. C'est de la craie en fait, c'est de la craie, de l'eau et des pigments de minéraux. Donc rien de toxique. Cette grande campagne de sensibilisation intervient à l'approche d'une date importante pour la métropole. Lundi prochain, les élus voteront le projet de zone à faible émission pour limiter l'accès aux véhicules les plus polluants. Mais pour Greenpeace, c'est insuffisant. À Lyon, c'est un dispositif qui se met en place, c'est bien, mais qui est très peu ambitieux. Ça ne touche que les camions et les utilitaires les plus polluants. Donc c'est très limité. Et nous, on dit qu'il faut que ça aille plus loin. Les responsables politiques doivent prendre des mesures plus énergiques. À travers cette campagne, Greenpeace cible une problématique lyonnaise, une nouvelle approche pour l'association. Alors qu'elle mobilisait jusqu'ici pour des causes mondiales, elle communique désormais aussi sur des enjeux locaux. S'appuyer sur des préoccupations de militants qui directement sont impactés dans les écoles, sur leurs déplacements quotidiens, etc., donne de la force déjà dans la mobilisation de nos propres militants et aussi bien sûr dans la discussion avec les responsables politiques et les politiques locales mises en œuvre. Greenpeace Lyon lance aussi une pétition et appelle à réaliser une grande chaîne humaine dimanche sur la presqu'île à l'occasion de la marche pour le climat. Quant aux militants, ils comptent bien se retrouver les nuits prochaines pour rejouer leur discret ballet. Et un des organisateurs de cette chaîne humaine est avec nous. Le reportage le dit bien, il s'agit maintenant d'agir localement sur des problématiques locales. Le climat, c'est planétaire, peut-être un peu éloigné des citoyens, mais là, il y a une vraie problématique sur la métropole lyonnaise. Effectivement, on est dans du très concret. La pollution de l'air, c'est quand même la 3e cause de mortalité en France. C'est 48 000 décès par an. Et pour la métropole de Lyon, on en est à 480 morts par an. Quasiment comment on a 3 par jour. Comment on a ce chiffre? Alors, c'est des chiffres que donne l'OMS notamment, et puis l'Agence française de sanitaire. Mais l'air est si mauvais que ça. On a l'impression, par exemple, ces derniers temps, qu'il n'y a pas énormément de pics de pollution. On en entend moins parler. Alors effectivement, on en entend moins parler parce qu'il y a moins de pics, mais ce qui nuit à la santé, c'est vraiment le fond de l'air, le fond de pollution qui est là en permanence. Voilà, et donc ces problématiques de pollution, les gens en avaient moins conscience, mais c'est un véritable problème sanitaire. C'est quoi les polluants qui sont vraiment dangereux pour la santé? Alors notamment, le pire, c'est les particules fines, voilà, qui sont émises par les voitures principalement. Pour vous, le problème numéro 1, c'est ça? C'est pas l'industrie, c'est vraiment la circulation? Alors, l'industrie joue un rôle, mais a fait beaucoup d'efforts sur les 10 dernières années. Ils peuvent aller encore plus loin, mais maintenant, il va falloir agir sur la question des mobilités. Le reportage de Mathieu Boudet l'évoquait. Donc, il y aura lundi une réunion importante à la métropole de Lyon, lors de l'Assemblée de la métropole. C'est de décision sur la mise en place de ce qu'on appelle une ZFE, une zone à faible émission. Donc, ça y est, il y a quand même une prise de conscience des élus. Vous la trouvez encore insuffisante? Alors effectivement, ça bouge, ça commence à bouger, mais il faut aller beaucoup plus loin. Beaucoup de choses déjà à Lyon, il y a pas mal de déplacements maintenant qui sont possibles, de déplacements alternatifs et non polluants. Oui, il y a des efforts qui se font, mais au regard des 2 urgences, c'est-à-dire sanitaire et climatique, ça ne va pas assez loin.
clairement. La suppression en fait, on aura une suppression de certains véhicules bien trop tardive alors qu'ils sont extrêmement polluants. Mais pour vous, il faut faire quoi? Il faudrait interdire la circulation des véhicules en centre-ville? Ça paraît utopique aujourd'hui. Alors à terme, on demande à ce que la métropole effectivement prenne la décision de sortir du diesel, donc des véhicules fonctionnant au diesel en 2024. Votre revendication, c'est interdire tous les véhicules diesel en centre de Lyon. Tout à fait, pour 2024. Quand on voit que c'est justement une taxe sur le diesel qui est à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, vous ne trouvez pas que les mentalités vont être encore très longues à faire avancer? Effectivement, il y a beaucoup de pédagogie à faire, mais on traite bien les mêmes sujets. Laisser les personnes les plus faibles économiquement dépendantes de la voiture individuelle, c'est en fait, ils vont être victimes de l'augmentation des coûts du carburant. Un jour, l'essence, et c'est pas dans si longtemps, sera à 2,5 € à 3 €. Il faut absolument travailler sur des alternatives à la voiture individuelle. Merci beaucoup à vous, Fabien Bagnon. Cette chaîne humaine, je le rappelle, pour dénoncer la pollution de l'air à Lyon, ce sera dimanche à partir de 14 h, place des Terreaux et jusqu'à la place Bellecour. Merci d'être venu nous en parler.